Salut tout le monde, c'est Carlos. Fait que c'est ça, aujourd'hui, le 5 octobre, je pensais que, dans le fond, je m'étais dit que c'était un bon timing de faire une petite mise à jour de Star Wars Unlimited, début de mois. Le mois d'octobre, c'est le mois Aggression, fait que ça va être les rouges. Dans le fond, les cartes rouges, on va voir plus ce mois-ci. Le mois passé, c'était le mois Command, avec les cartes vertes. Fait que dans le fond, ce que je vais faire, c'est un petit recap de toutes les annonces qu'on a eues au mois de septembre. Puis aussi là, les prochaines annonces qui vont s'en venir. Puis c'est ça, on va faire un petit round-up de ça. Puis on va commencer le tout avec une annonce qu'on a eue aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, c'était le début de Spiel Essen en Allemagne. Fait qu'il y a des démos de Star Wars Unlimited là-bas. Puis on a eu un beau petit trailer du release date du jeu. Fait qu'on sait quand est-ce que ça va sortir. Fait qu'on prend un petit 50 secondes pour regarder ça ensemble. Et oui, fait que le premier set Spark of Rebellion qui va releaser le 8 mars 2024. Fait que très bonne nouvelle. Moi, je pense que c'est un excellent timing pour ça. Dans le fond, il reste 5 mois. Fait que ça va nous donner le temps, dans le fond, de se préparer un peu, là, voir les prochains previews, puis économiser un petit peu pour le release. Fait que début de 2024, c'est parfait. Ça, c'est très bon choix de date. Fait que vous me direz ce que vous en pensez. Aimez-vous aimez mieux l'avoir en janvier, probablement, mais en même temps, ça va nous donne un petit peu le temps de digérer toute l'information puis de se préparer puis tout ça. Fait que j'imagine que là, peut-être que les précommandes vont pouvoir commencer peut-être dans les boutiques dans les prochaines semaines là, avec une annonce comme ça. Fait que c'est ça. Belle nouvelle aujourd'hui, le release date. Fait que si on regarde un petit peu en septembre ce qu'on a eu, dans le fond, c'était le mois Command. Fait que on a eu des reveals, surtout pour les cartes vertes. Là. Fait que ça, le deckbox aussi ici. Si on regarde un petit peu les cartes, dans le fond, il y avait starté le mois avec Tarkin, là, le leader Tarkin, que j'ai eu la chance d'essayer là, avec du print and play. Fait que c'est ici. J'ai fermé le Discord. Non, c'est ça. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, beaucoup de d'unités dans le fond qui vont tu sais tu peux builder beaucoup de ça marche beaucoup avec les unités là, le vert là. Puis on a même la carte légendaire aussi qui est sortie qui explique un petit peu. Ils disent chaque carte légendaire qui s'appelle comme la carte commande vert. T'as toujours quatre choix, tu sais, puis ça dit un peu c'est quoi là l'aspect en général. Là. Fait que ça, on remonte un petit peu. Bon. Fait que c'est ça. On a eu aussi des bases. Bon, c'est quelques unités. C'est ça, la carte que je parlais, c'était celle-là ici. Fait que ça, c'est la carte commande légendaire qui a été révélée avec quatre choix qui représentent là, surtout c'est quoi le command là, finalement. Même chose qu'on avait eu avec Vigilance le mois d'avant. Fait que il y avait ça, quelques petites cartes ici, toujours intéressant, une base rare. Fait que c'est ça aussi, il va y avoir des bases communes, des bases rares qu'on va pouvoir avoir. Souvent les bases rares vont avoir un pouvoir, mais ils vont avoir moins de vie un petit peu. Part de ça. Bon, c'est d'autres cartes ici. Ça, c'est un upgrade pas pire là, pour mettre sur un véhicule qui ont sorti. Ça, je trouve ça intéressant, les petites cartes de même.
Puis après ça, l'autre stream qu'il y a eu, si on retourne sur Edge, ben là, ça disait c'est quoi qu'il y avait à voir dans les booster packs. Fait que si on regarde un petit peu la distribution ici, il y a 9 cartes common, 3 uncommon, une rare ou légendaire, un leader, qui peut être... il va y avoir aussi des leaders rares. Fait qu'il y a des leaders common, des leaders rares. Puis une common base. Puis une carte foil qui peut être n'importe quelle rareté. Fait que on peut avoir plusieurs... Ça pourrait arriver, mettons, un paquet que t'aurais 3 légendaires, supposons, ça doit être assez rare, mais ça peut arriver, là, selon la distribution qu'ils ont faite. Fait que c'était un total de 16 cartes. Puis, si je me trompe pas, l'autre côté de la base, c'est un token. Là, ça va être soit un token ou... c'est ça, c'est des tokens qu'il y a l'autre côté. Là. Fait que c'est ça, quand même 16 cartes par paquet, c'est bon. On voit un petit peu, là, dans le fond, la foil card, ben t'as une foil par paquet. Les cartes légendaires, c'est une par 8 paquets. Les cartes Hyperspace, c'est comme un traitement alternatif, là, qui a pas de borderless un peu. C'est sûr que les cartes sont plus belles, fait que t'en as 2 par 3 paquets. Fait quand même des bonnes chances d'en avoir. Les cartes Hyperspace, avec ce traitement-là, rare ou légendaire, c'est une par 15 paquets. Puis les foils Hyperspace, rare ou légendaire, une par 50 paquets. Puis les cartes Showcase, avec un Alternate Art, un foil spécial, tout ça c'est les cartes qui vont être les plus rares, tu sais. Une par 12 boîtes. Fait que, dans le fond, c'est 2 cases. C'est une par 2 cases. Il y a 6 boîtes par case. Fait que, c'est vraiment, là, tu sais, ça va être de la luck, là, pogner ça, c'est certain, là. Fait que c'est les cartes qui vont valoir le plus. Mais, tu sais, en même temps, c'est, comme qu'ils disent, c'est pas des cartes que tu vas avoir qui ont un gameplay différent. Là, la carte de Leia, tu peux l'avoir dans un paquet là, version standard, puis ça va faire le même effet. Là. C'est juste que celui-là, ça va être la carte rare, là, la carte showcase que tout le monde va vouloir avoir. Là. Fait que c'est ça. Ici, on voit un petit peu aussi le genre de traitement que ça fait de la différence, là, hyperspace puis normal. Puis ici, on voit le traitement showcase. Là. Si on peut, je sais pas si on peut agrandir un peu. C'est pas ça, en tout cas. Mais c'est ça. Fait que super beau traitement. J'ai bien hâte de voir ça, là, voir les vraies cartes. Là. Fait que c'est ça. Puis on designé aussi les paquets là, vraiment pour le mode draft puis seal, là, parce que c'est comme on voit ici, t'as une base puis un leader par paquet. Fait que c'est vraiment, là, tu sais, mettons que tu fais du draft ou du seal, t'es sûr d'avoir tout ce que t'as de besoin, là. Fait que je suis bien content de ça. Fait que l'autre stream qu'on a eu après, ça nous donnait un peu pas mal toute l'overview des produits puis les prix. Fait que, dans le fond, les paquets vont se vendre 4,99 US. Fait que, on peut s'attendre à un 6,50, peut-être 7 piastres, là, ici au Canada. C'est 24 paquets par boîte. Les boîtes vont être 120 pièces US, fait que c'est à peu près comme Magic, là, on va virer autour d'un prix de 160 pièces comme pour les boîtes de draft. Là. Il y a moins de paquets dans celle-là, mais par contre, il y a plus de cartes. Fait que je pense que c'est quand même gagnant. Là. C'est ici. Fait que ça, ouais, ça c'était pour le reveal. Ça, pour les prix, c'était plus celui ici. On va voir il va y avoir un pre-release box aussi. Qu'on va pouvoir acheter juste dans l'événement pre-release. C'est une semaine avant que le set sort. Fait que, autrement dit, là, fin février, quasiment 1er mars, 1er ou 2 mars, là, il devrait avoir un événement pre-release. Puis dans la boîte, ben, il te donne un deck box. T'as 6 paquets. Puis t'as aussi des tokens, un guide de jeu, puis un guide pour construire ton deck.
Fait que, beau petit produit, ça se vend 30$ US, fait que, environ peut-être bien 40$ canadiens, c'est à peu près, c'est un bon deal, là, c'est parfait, là, pour les un petit peu release. Fait que bien content pour ça. Après ça, il y a le set 2 joueurs qui va se vendre 35 US, fait que, c'est ça, là, on rajoute à peu près une dizaine de piastres canadiens. Fait que c'est ici, sinon, ben, c'est la box qu'on parlait tantôt. Puis il va y avoir aussi là, des launch kits, là, tu sais, qu'il va y avoir aux événements. Là, tu sais, ils vont donner des paquets gratuits au monde qui se présente. Il va y avoir des paquets spéciaux de 3 cartes avec des foils spéciales dedans, des traitements alternatifs, tout ça. Fait qu'on va voir un petit peu les previews tantôt un peu plus tard. Fait que c'est ça, ici, c'est des boosters de 3 cartes, là, tu sais. De weekly play. Fait que c'est des cartes qu'on va pouvoir avoir juste en allant aux événements. Fait que ils veulent vraiment builder la communauté avec ça. Fait que très très le fun comme annoncement aussi. Si on regarde un petit peu les cartes que ça donne l'Alternate, dans le fond, ben c'est ça, ici on voit un Hyperspace de Kanan Jarrus. Avec cette version standard chez côté. Ça, il va y avoir les bases aussi vont être traitement Hyperspace aussi. Fait que ça, c'est le fun. Il y a vraiment beaucoup de traitements alternatifs là, pour le monde qui veut le collectionner. Là. Fait que ça, d'autres... quelque chose comme ça ici. Ah, puis c'est fait dans le pack pre-release, tu vas avoir deux cartes alternatives des leaders qui ont déjà sorti. Luke puis Vader. Fait que ça te permet des jouer en pre-release. Fait que mettons que dans ta boîte, tu vas avoir 6 paquets, ben, tu vas avoir 6 leaders, mais tu vas avoir en plus ces deux-là. Fait que si jamais tu veux jouer pareil avec Luke puis Vader, ben ça va être une option aussi. Fait que très le fun. Puis en plus, ben c'est une exclusivité, c'est une raison de plus pour participer au pre-release. Ici, on a une carte alternative là, qui va être justement dans le Weekly Play, je pense que je me trompe pas. Là. Puis le border, dans le fond, il correspond à la couleur de la carte. Fait que ici, c'est un rouge et blanc. Fait que c'est comme un rouge un peu plus pâle. Mais si ça avait été, mettons, supposons juste rouge, ça aurait été un rouge plus dark, là, tu sais. Fait que ça représente l'aspect des cartes. Fait que c'est vraiment le fun. Ici, là, ça, c'est des cartes promo, justement, que tout le monde va avoir en participant à l'événement, là, tu sais. Fait que, avec le traitement alternatif aussi. Fait que très cool. Puis là, c'est ça. Fait que dans le fond, le mois d'octobre, ben, c'est le mois, comme je disais, Aggression. Fait que ils ont révélé un premier leader. C'est Grand Inquisitor. C'est le premier leader rare qu'on voit. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Sinon, ben, il y a quelques autres cartes qui ont été révélées. Celui-là, ben, ça sorti aujourd'hui. Là. Celui-là, Han Solo, c'est un leader, est-ce que je peux voir? Ouais, c'est ça. Il y a une carte rare, mais c'est ça. Je trouve on dirait que le art de la carte est un petit peu différent des autres. Tu sais, je sais pas, on doit s'habituer, mais je trouve que ça fait un peu spécial. Puis on a aussi IG en leader. Je pense que c'est le premier leader qu'on voit qui a plus d'attaque que de vie. Là. Fait que ça, c'est pour le mot Aggression. Fait que dans le fond, on va avoir... puis on a aussi Mace Windu. Super beau traitement Hyperspace. Puis c'est une carte légendaire. Fait que très cool aussi qui a été révélé aujourd'hui. Puis aussi un lightsaber qu'on a vu là, dans le trailer tantôt. Fait que beaucoup de nouvelles cartes intéressantes qui ont été révélées. On doit être rendu à peu près quasiment à moitié du set de révéler, si je me trompe pas. Là. En tout cas, il doit en rester au moins une bonne centaine de cartes à se faire révéler. Fait que ça, c'est pour les reveals de cartes. Pour les prochains streams qui s'en viennent, on va avoir un stream. Le prochain, c'est le 11 octobre, qui va être le aspect preview pour Aggression. Après ça, on va avoir le 25, le Organized Play compétitif. Parce que là, ils ont parlé beaucoup là, de comment ça allait marcher. Là, j'en ai parlé vite, là, mais ils ont fait des vidéos là, qui ont parlé de ça vraiment plus. Là, mais c'était plus le Organized Play casual. Mais là, ça va être le plus compétitif qu'ils vont parler. Fait que ça va être intéressant aussi à regarder. Fait que 2 dates à mettre dans notre calendrier. Le 11 puis le 25 octobre.
2 bons streams qui s'en viennent. Fait que ça, c'est bon pour ça. Puis, on avait-tu d'autres choses? Non, c'est ça. Je pense que ça fait pas mal un bon petit recap là, de ce qu'on a eu au mois de septembre avec les prix, puis qu'est-ce qu'il allait y avoir dans le booster, puis tout ça. Fait que très intéressant. Beaucoup de belles annonces. Puis en plus, aujourd'hui, que le release date est annoncé, fait que c'est parfait. Ça, j'ai bien hâte de voir ça. C'est sûr que moi, regarde, quand ça va sortir, moi, je veux les playmats, les tokens, tout le gros kit, là. Fait que c'est ça. Fait que si vous avez des commentaires, dites-moi ce que vous pensez du release date qui est annoncé, puis est-ce que les prix ça vous convient, puis tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Fait que gênez-vous pas à discuter de ça. Fait que on se revoit probablement le mois prochain pour un update de ce qu'il va y avoir eu au mois d'octobre. Fait que c'est ça. Salut tout le monde, à la prochaine!